Où est-il, ce nouveau vélo? Il est là. Il est ici. Alors aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du lourd sur la déco qu'on va faire. Si je vous dis sang, si je vous dis meurtre presque gratuit, si je vous dis vengeance éternelle, bah vous me dites sûrement pas vélo. Et pourtant, c'est bien une déco basée sur ces choses très peu joviales que nous allons... je suis perdu dans ma phrase. Et pourtant, on va faire une déco dark. Voilà, dark. Comme... The Punisher. Bon, Punisher ou pas, avant de peindre, qu'est-ce qu'on fait? On ponce. Un petit truc sympa, pour cette vidéo, Stardust Colors va nous envoyer un nouveau produit qu'on n'a jamais testé. J'ai hâte. Punisher. Un peu de contexte tout d'abord, avant de commencer. The Punisher, d'ailleurs, anecdote, dans les premiers comics traduits en français, il s'appelait le Punisseur. Et tu comprends bien qu'ils aient abandonné l'idée parce que si t'arrives devant des méchants et que tu dis « Je suis le Punisseur », non, ça ne passe pas. Le ponçage, c'est un peu long. Donc The Punisher de son vrai nom Frank Castle qui ressemble à ceci. Pratique d'avoir des comics. Voilà, The Punisher, c'est à peu près ça. C'est un monsieur en noir avec une tête de mort blanche et des armes. Et on en vient enfin au sujet qui nous intéresse, c'est de savoir à quoi ressemble The Punisher. Dans toutes les formes de dessin, de cinéma qu'il y a eu de The Punisher, on va prendre les deux extrêmes. Il y a eu ça, donc évidemment les premiers dessins, qui est assez caricatural, très symbolique, très contrasté. Toujours le ponçage. Et beaucoup plus récemment, dans la série Netflix, on avait quelque chose comme ça. Et ben la réflexion s'arrête là parce que Yves, à qui appartient le vélo, il m'a dit « je veux ça ». Donc à partir de ça, le défi va être de faire une déco de la même ambiance. Mais ça, pour le côté dessin, vous aurez la surprise au fur et à mesure de la vidéo. Pendant que le ponçage est en train de se finir, moi j'ai eu la visite du facteur qui m'a apporté... Oh, un magnifique colis de chez Stardust Colors. Quatre produits à utiliser pour ce vélo, plus un qu'on avait déjà en fait. Mais alors pour ceux qui sont là, nous avons tout simplement une peinture noire. Basique, mais efficace. Et ces trois-là vont ensemble puisqu'il s'agit d'un mélange pour faire un vernis. Mais pas n'importe quel vernis. Un vernis dont je vous lis l'étiquette. Vernis mat. ST822X. C'est pas du tout ce que ça veut dire, mais ça en impose un peu. 4 degrés, pareil. Pas de notion des échelles de degrés de vernis, mais ensuite tu montes encore d'un palier puisque c'est un vernis haute résistance. Et la dernière info, c'est pas vernis mat qu'il s'appelle, c'est vernis mat extrême. C'est tellement mat qu'aucune forme de lumière, quelle qu'elle soit, ne se reflète sur le vernis. Le vélo est donc totalement invisible. Mais avant d'être totalement invisible, le vélo va devoir avoir quelques couches de peinture. Direction la cabine de peinture pour la première de ces couches qui est un noir métallisé. Enfin, quand je dis noir, en fait, c'est un gris qui va être très très foncé et qui nous permettra justement d'ajouter du vrai noir par la suite pour pouvoir jouer sur les nuances de noir. Il y a beaucoup trop de fois le mot noir dans cette phrase, bref. Et donc, voilà, parce que notre intention aujourd'hui, c'est d'avoir quelque chose de très sobre, presque monochrome. Et donc, on va être dans la subtilité du noir aujourd'hui. Bon, c'est là que les choses sérieuses commencent, parce que le vélo est peint, et on l'a même poncé d'ailleurs, justement pour la chose qui suit. La chose qui suit qui est tout simplement que, ça faisait longtemps que j'avais pas passé une journée à coller des pochoirs. Mais n'empêche, il a une forme sympa ce vélo, moi j'aime beaucoup. Il a un bon son en plus. Impeccable. Et voilà, je me suis installé une petite aire de jeu. Comme ça, je peux coller en toute tranquillité. Et donc, c'est un jeu qui se passe en 3 étapes. Première étape, je prends la déco que j'ai dessinée en 2D sur l'ordinateur. Deuxième étape, j'isole une forme que je passe dans l'imprimante à pochoir. Et troisième étape, je colle ce pochoir sur le vélo. Et on recommence l'opération, ainsi de suite, jusqu'à ce que le vélo soit entièrement recouvert de pochoirs. Et puis voilà, quand la déco est collée, je prends mon accordéon de scotch de peintre, puis je masque sur le vélo toutes les parties qui ne devront pas recevoir de peinture. Le vélo est collé, mais voici ce qui va se passer à partir de maintenant. Pour cette décoration, on va pas se contenter de mettre des motifs, on va mettre en plus de la texture. Et nous, on va partir sur une texture mi-tissu, mi-machinique. Ce qui va conduire à une étape fort sympathique. Est-ce que vous voyez la forme qui est à l'écran? Il va falloir la décupler fois 1000 pour qu'on arrive à un truc comme ça. Et ce truc-là, il va falloir le passer dans l'imprimante. Et c'est une étape qui est un petit peu, méditative. Parce qu'il faut attendre que l'imprimante découpe chacune des petites formes. Sachant que, vous voyez cette zone-là, rien que dans cette zone-là, il y a 800 formes à découper. C'était le dernier. Allons coller!
collage achevé. Donc là on a deux collages les uns par-dessus les autres. Par exemple pour ça, la tête c'est ce qu'il y a dessous, et la texture avec les petites formes là c'est ce qu'il y a par-dessus. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils foutent avec des doubles pochoirs? Eh bien vous allez voir ça, allons peindre. Alors attends, je vais essayer de pas m'embrouiller moi-même avec ce que je vais dire. Là ce qu'on passe c'est une première couche de noir, mais qui s'applique sur la deuxième couche de pochoir, la couche de texture donc. Ensuite, on enlève cette couche de texture et on va pouvoir passer la deuxième couche de noir sur la première couche de pochoir. On comprend rien. Alors là, ça va pas être un mode de peinture standard où on recouvre le vélo avec une nouvelle peinture. Là, c'est plus subtil que ça puisqu'il va falloir mettre de la peinture à certains endroits. Donc ça va être un concert entre nous deux pour se dire là il en faut plus, là il en faut moins. Ah non, pas moins, on peut pas en enlever. Il n'y a pas de CTRL Z sur les vélos quand on peint. Donc là, c'est aérographe et peinture noire translucide. Il y a quand même un côté marrant. Là tu mets de l'air dedans, mais tu peux mettre aussi des vraies balles. Alors petite précision, sur le film on ne verra absolument rien, parce qu'on peint du noir sur quasiment du noir. Donc voilà, je vais plutôt passer rapidement sur cette étape pour qu'on aille directement voir à quoi ressemble le vernis, c'est quand même le but de la vidéo. Eh ben quand on est couillon, on l'est pas qu'à moitié mon gars. Le but de la vidéo c'était de montrer un vernis. J'ai pas filmé le seul moment où on passe du vernis sur le vélo. Non mais bravo, bravo. Bon bref, quand le vernis est passé, c'est fini. Alors découvrons-la, cette peinture Punisher. Oui, il y a un léger faux raccord dans cette vidéo. Faux raccord capillaire, bon, mais par contre, c'est une réussite. Le vélo Punisher est terminé. Sobriété, monochrome, c'est ce qu'on voulait. Alors là, j'attends qu'il y ait du soleil, mais en Bretagne, ça va être compliqué. Regardons de plus près ce que ça donne, donc l'ombrage sur les bords des zones, et la texture donc dedans avec les petites formes. La tête de mort sur le dessus. Une autre tête de mort devant, plus discrète. Et bien sûr, la tête de mort principale, qui est là sur le tube diagonal. Ici, c'est du basique, c'est du basique, c'est du basique. Et cette zone-là à l'arrière. Aujourd'hui, il y avait deux buts. Il y avait faire une déco au Punisher et il y avait tester le vernis mat de chez Stardust. Alors, il y a toujours un effet comme si c'était un peu pas sec, mais ça ne renvoie pas en miroir. On voit pas la pelouse derrière la maison dans le vélo. Et en plus, il y a un petit grain que je trouve très sympathique. Ah voilà, là on voit à peu près à quoi ça ressemble entièrement. Moi je suis vachement content. Merci beaucoup à Stardust. Voilà, c'est ça le vernis qu'ils nous ont envoyé. Le lien est dans la description de ce vernis. Merci beaucoup à eux. Parce que grâce à eux, on fait plein de projets super sympas qui nous font très plaisir à faire. Ça fait plaisir aux potes à qui on repeint les vélos, donc c'est encore mieux. Alors, encore un petit aparté. Moi, faire des décos sur les thèmes des super-héros, c'est mon kiff. Donc si vous avez un vélo à retaper et puis que vous avez un super-héros que vous kiffez, envoyez-moi un petit mail, pareil c'est dans la description. On va voir ce qu'on peut faire. Ou autre, il n'y a pas que les super-héros dans la vie. Voilà, merci bien d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Vive la mort, vive Punisher. J'ai failli dire punisseur, non. Et puis à très bientôt pour une nouvelle peinture. Ciao. Eh, j'ai oublié de vous dire que vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. On est quasiment 1000. 1000 voilà, bon c'est la taille du village où j'habite donc ça commence à être pas mal du tout hein. Bon allez, ciao.